Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de velouté de topinambour au curry. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des topinambours, ici environ 600 g, 2 pommes de terre, environ 200 g, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de curry, un oignon, 50 cl de bouillon de volaille, 20 cl de crème fraîche entière et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des topinambours. On les pèle à l'aide d'un rase-légumes ou d'un économe. Donc le topinambour est légèrement biscornu. S'il reste un peu de peau, ce n'est pas grave. Le premier topinambour est pelé. Regardez, il a tendance à noircir, donc immédiatement, on le coupe grossièrement à l'aide d'un couteau. Je réserve mes cubes de topinambour dans de l'eau froide afin d'éviter qu'ils noircissent. Et je fais pareil avec le reste. J'ai retiré la peau des pommes de terre, je les coupe également grossièrement. Je réserve mes cubes de pommes de terre avec les topinambours. J'ai émincé grossièrement mon oignon. Maintenant, mes légumes sont prêts, on va passer à la cuisson. Dans une casserole assez étroite, je mets mon huile à chauffer. Quand l'huile est chaude, j'y verse les oignons et je les laisse suer sans les colorer pendant quelques minutes. Lorsque les oignons sont translucides, attention, on ne les fait pas griller, on rajoute les cubes de pommes de terre et de topinambour. On mélange brièvement. Je rajoute le bicarbonate de soude qui permet une bonne digestion. Ensuite, je mets le curry et je mélange le tout. Je termine les assaisonnements en salant généreusement. J'ajoute également quelques tours de moulin à poivre. Et je mélange à nouveau. Je fais saisir mes légumes pendant 2 minutes. À présent, je rajoute le bouillon. Je déglace la préparation en tournant avec la cuillère en bois et je laisse reprendre l'ébullition. Lorsque l'ébullition a repris, j'ajoute la crème fraîche. Je mélange soigneusement. Et je vais laisser cuire à petit bouillon pendant environ 30 minutes. Étaler les tranches de lard sur du papier sulfurisé et mettre au four 220 degrés préchauffé pendant environ 8 minutes. Au bout de 8 minutes, les chips de lard sont prêtes. On les dépose sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de graisse. Je réserve mes chips pour le dressage. Au bout de 30 minutes, la cuisson des légumes est prête. On va mixer le velouté à l'aide d'un mixeur plongeant. Au bout de quelques minutes, on arrête de mixer, on vérifie la texture. Ici, la texture est parfaite, regardez. Maintenant, on va passer au dressage. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. J'ai dressé les assiettes, regardez comme c'est sympa. J'ai piqué quelques petits morceaux de chips de lard dans la soupe. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc, je vais vous montrer la texture. Regardez, c'est hyper crémeux, hyper onctueux. Et puis alors au goût, je peux vous dire c'est super bon avec le petit goût d'artichaut et de noisette. Moi j'adore les topinambours, je vous invite à tester. Regardez la texture, elle est vraiment superbe. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!